Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on en parle un peu de la religion. C'est juste des questions, vous savez, c'est juste des points d'interrogation. Les Africains en général, et plus précisément les Bantous, étaient-ils chrétiens avant l'arrivée des colons? Croyaient-ils en Jésus-Christ avant l'arrivée des colons? Je ne veux pas parler de Dieu, parce que Dieu, nous croyons en Dieu. Mais croyaient-ils en Jésus-Christ? Et si oui, lequel? On nous a présenté, vous voyez, même dans les églises, on nous a présenté un Jésus-Christ aux yeux bleus, aux longs cheveux, à une peau beaucoup plus qui tire à la peau du Caucasien, ce qui ne ressemble en rien au Bantou. Je n'ai jamais vu un Africain qui ressemble au Jésus-Christ dont je vois la photo accrochée partout en Afrique. Je n'ai jamais vu un Africain qui ressemble à ce Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que ton sauveur ressemble plutôt à ton oppresseur? Pourquoi est-ce que celui-là dont on te fait croire que c'est lui qui t'avait sauvé, qui est mort pour toi, pour tes péchés, qui viendra te sauver, et tout, ressemble plus à celui-là qui t'a colonisé, qui t'a oppressé, qui t'a obligé à parler sa langue, à adopter sa culture? C'est pourquoi vous ne voyez pas que l'histoire ici là est racontée par l'oppresseur? Parce qu'on dit toujours qu'il y a deux versions. Il y a la version de l'oppresseur, il y a la version de l'oppressé. Pourquoi est-ce que les Africains ne se posent pas la question de savoir quelle est l'histoire de l'oppressé? L'oppressé ici là, c'est le Bantou, c'est l'Africain. Quelle est ton histoire? À l'époque, avant l'arrivée du colon, les Africains croyaient en leur culture. Ils avaient leur culture, ils avaient leur tradition, leur philosophie, leur spiritualité, qui n'avait rien à voir avec ce qu'on nous présente aujourd'hui d'un Jésus-Christ qui est assis quelque part, qui reviendra, je ne sais pas. Bref, ils avaient toute une vie avant l'arrivée du colon. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on veut faire croire, ou bien on a fait croire aux Africains que le sauveur est celui-là qui a les yeux bleus, qui a les longs cheveux, mais pourtant, d'après l'histoire et d'après ce qu'on vit aujourd'hui, l'oppresseur a toujours été celui-là aux yeux bleus et aux longs cheveux. Quand vous allez même dans des pays où les gens ont les yeux bleus et les longs cheveux, mais la majorité ne croit même pas en Jésus-Christ. Et si oui, pas en ce Jésus-Christ. Quand vous regardez le monde, les Arabes sont musulmans. Vous voyez le Moyen-Orient, ils sont musulmans. Ils ne dandinent pas. Ils ne vont pas vous dire que je suis musulman. Pardon, mes parents étaient chrétiens. Non, ils sont musulmans. Les Arabes sont des musulmans. Parce que les gens confondent souvent les deux. Les gens confondent l'islam, qui est une religion, et arabe, qui est une ethnie. C'est deux choses bien différentes.
Les Occidentaux, en général, sont chrétiens. C'est pour ça que vous pouvez voir là-bas, vous pouvez voir dans la majorité des pays en Europe, par exemple, ils ont des lois qui interdisent même le port du voile dans les milieux publics. Parce qu'ils font l'effort de ne pas embrasser cette culture. Même, ils utilisent même les institutions d'État pour rejeter. Parce que ce n'est pas la leur, ils ne se retrouvent pas. Mais vous partez en Asie, ils sont bouddhistes. Ils ne font pas semblant. Ils te disent, je suis bouddhiste, c'est fini. Il n'est pas dans vos histoires de Jésus est revenu le matin, il est mort 3 jours après. Ils ne sont pas dedans. Vous arrivez en Afrique, vous tombez, vous partez d'un pays comme au Cameroun, où il y a plus d'églises que d'écoles. Vous partez au Nigeria, il y a plus d'églises que d'écoles. Vous vous baladez un peu partout. Les pasteurs naissent tous les jours. Dans ces pays-là, vous allez retrouver les bouddhistes, vous allez retrouver les musulmans, vous allez retrouver... Donc, tu vas avoir un noir qui te dit qu'il est arabe. Pourtant, les arabes vous ont toujours dit, il n'y a pas de noir arabe. Tu vois quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, plus qu'il ne croit à son père et sa mère. Quelqu'un est malade, on dit qu'il faut prier. Oh, l'Africain. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous avons encore du long chemin. Nous devrons apprendre. Je sais que beaucoup d'entre vous viendront ici là raconter des bêtises. Non, allez lire, allez faire des recherches. Posez-vous des bonnes questions. Faites vos propres recherches. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à vos enfants que un noir se proclame arabe et non africain? Comment? Mais vous pensez que le monde est né en 2000, que le monde a été créé en 2000, ou on ne sait pas trop, ou en 90, ou en 80? Avant l'arrivée des réseaux sociaux, avant l'arrivée de ces soi-disant faux pasteurs, le monde existait. La majorité de ces faux pasteurs naissent à cause de votre ignorance. Et vos gouvernements acceptent ça parce que ces églises vous permettent de vous endormir. Si un seul instant, ces églises se transforment à des églises d'éveil de conscience, vous allez voir comment est-ce que vos propres gouvernements vont commencer à fermer ces églises. Parce qu'ils utilisent ces églises-là pour vous endormir l'esprit. Mais vous ne voyez pas ça. Au lieu d'acheter les livres d'histoire à vos enfants, vous passez autant à acheter les Bibles. Jusqu'à ce que demain, l'enfant peut aller faire sa formation dans une autre ville. Vous voyez des parents portent une grosse Bible de plus de 1000 pages, on donne à l'enfant. Au lieu de lui acheter les livres, on porte la Bible, on lui donne. Ça va l'aider en quoi? Il faut arrêter ça.